Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors déjà je pense que vous avez remarqué que la qualité d'image et la qualité lumineuse a changé. J'ai changé de téléphone et j'ai changé d'éclairage. Donc ceci explique cela. Alors je suis en plein test, c'est pour ça que mon visage paraît plus clair que mon cou. Je suis en plein test au niveau de l'éclairage, mais en tout cas, je suis trop contente de la qualité d'image que me fait ce téléphone. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, j'avais l'iPhone 11 Pro Max et j'ai changé, j'ai le 13 Pro Max maintenant. Et franchement, au niveau qualité, ça n'a rien à voir. Franchement, je suis hyper choquée de la qualité d'image, donc ça va être super super bien pour les vidéos et pour les TikTok parce que pour ceux qui me suivent sur TikTok, je vous fais souvent des petites vidéos, etc. De mes nouveautés, des nouveautés que j'achète, etc. Et du coup, la qualité d'image, ça va être exceptionnel. Donc aujourd'hui, on va tester la nouvelle palette de chez Beauty Bay, donc la Daydreamer, qui est donc leur palette de Saint-Valentin. Quand je l'ai vue, je l'ai tout de suite commandée. Donc c'est celle-ci. Le packaging est super super joli. Hop, et au niveau de la Color Story, on est là-dessus. Donc une palette Beauty Bay, j'ai envie de vous dire, assez sympa. Voilà, assez sympa, avec des couleurs très très sympas, c'est totalement mes couleurs. Du rose, du violet, du un peu bleu, enfin c'est totalement mes teintes. Franchement, j'adore. Je pense qu'on va aller se balader dans les petits roses, là. Je pense qu'on va faire un maquillage rose-violet. Ça peut être super sympa. J'ai bien envie de faire ça. Donc, écoutez, je vais essayer de faire ça. On va voir si j'aime bien ou pas. Voilà. Mais en tout cas, j'ai bien envie de faire un make-up rose-violet. Mais cette palette est magnifique. Donc, elle est au prix de 20 € comme d'habitude. Comme toutes les palettes Beauty Bay. Ça me fait vraiment bizarre d'avoir cette qualité d'image. D'habitude, je suis obligée de régler des trucs et encore des fois la qualité, elle est pas... Voilà. Là, je me suis racheté une ring light parce que vous savez que l'autre que j'avais, en fait, je touchais à peine le câble, elle s'éteignait. Elle était complètement cassée, etc. Et en fait, je me suis racheté une ring light parce que j'ai été me prendre une Apple Watch pour aller avec mon téléphone. Et en fait, j'ai vu la ring light dans le magasin, je me suis dit tant que j'y suis, autant la changer puisque... elle était quand même très très vieille, je l'avais depuis mes débuts sur YouTube, donc ça fait très 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 longtemps, ça fait 4 ans cette année. Cette année ça fait 4 ans mes débuts YouTube, donc elle était très très vieille, je me suis dit je vais la changer et comme ça au moins j'aurai un bel éclairage. J'ai des éclairages couleurs aussi, donc si ça vous intéresse peut-être des petits tests avec des couleurs ou quoi que ce soit, enfin... Voilà, vous me dites ce que vous voulez, en tout cas j'ai des couleurs, donc si ça vous intéresse, voilà, un petit make-up par exemple, challenge où je me maquille avec la lumière rouge, ou enfin des petits trucs comme ça, n'hésitez pas à me le dire et je verrai ce que je peux faire à ce niveau-là. Donc on va commencer tout de suite, je vais prendre donc ce fard-ci qui est le fard Euphoria que je vais mettre du coup en creux de paupière et pour intensifier, je viendrai mettre le violet qui est le Fantasy. Voilà, on va voir, on va faire un make-up rose-violet, on va voir ce que ça donne. Et c'est parti, donc on va commencer tout de suite. Par contre là je viens de vous faire bouger parce que j'ai mon miroir qui est juste là. Hop. Alors j'avais aussi une petite question à vous poser, voilà, parce que du coup je fais aussi mes vidéos pour que ça vous plaise. Waouh, ce fard est beau, waouh, 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 ok. Ok, alors la pigmentation Beauty Bay, hein, je pense que vous pouvez voir que waouh, il est très 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 joli. Du coup j'avais une petite question par rapport à mes vidéos. En fait j'ai acheté des coffrets presse là très récemment en fait, hein, j'en attends encore 3 qui doivent arriver. Et en fait j'ai acheté le coffret presse NARS Claudette, si vous voulez le voir, j'ai fait une vidéo sur TikTok. Et je voulais savoir si ça vous intéresse que je vous fasse peut-être une vidéo dessus. Alors, les autres coffrets presse, c'est des coffrets par exemple, soit c'est une roulette Guerlain avec des rouges à lèvres, le coffret Maybelline avec les tout nouveaux rouges à lèvres, etc. Enfin, ce genre de coffret, donc ça, je pourrais pas le tester en vidéo, je pense. Mais le coffret NARS, il y a tout pour faire un make-up. C'est-à-dire que j'ai une palette pour les yeux, j'ai un bronzer, un blush et j'ai des rouges à lèvres. Donc... je sais pas si ça peut vous intéresser, une petite vidéo sur ce coffret.
La collection est sortie il y a très longtemps, donc c'est pour ça que je vous pose la question. Parce que c'est quelque chose qui est sorti il y a longtemps, donc ça peut ne pas vous intéresser. Mais voilà, j'ai acheté le coffret presse. Je sais pas si vous allez le voir de là. Non, vous le verrez pas de là. Mais je l'ai acheté, je l'ai reçu. Il est juste trop joli. J'en ai acheté quelques-uns. De toute façon, je vous les montrerai en haul sur YouTube. Parce que j'attends encore une commande Beauty Bay et les coffrets presse. Et je vous ferai une petite vidéo haul pour vous inclure tout ça. Je pense que je vous ferai ça d'ici une semaine et demie, 2 semaines à peu près. Voilà. Hop, donc voilà ce que ça donne pour le fard. Je le trouve trop joli. On va venir intensifier avec le violet. Je vais juste en fait en mettre jusqu'au milieu de la paupière du rose. Parce que j'ai pas envie que le violet aille jusqu'au bout de la paupière en fait. Voilà, tac. Alors beaucoup ont dit que cette palette ressemblait à la Cosmic Brush. Je sais plus le nom de la marque, mais beaucoup ont dit qu'elle ressemblait à une palette qui était sortie il y a pas longtemps. Je n'ai pas cette palette, donc je ne peux pas vous faire de comparaison, mais moi je la trouve trop jolie. Franchement, je la trouve très jolie. C'est l'univers Saint-Valentin. Celui-ci, je sais pas si vous le voyez, mais il a un shift. Il passe du vert au violet. Je sais pas si en caméra vous allez le voir. Si, je pense que vous le voyez quand même. C'est super joli. Franchement, Beauty Bay entre la palette de Noël et vous savez la petite palette que je vous avais montré dans mes palettes favoris d'ailleurs de l'année. Ils nous ont fait des super jolies palettes. Franchement, pour le moment en 2025, Beauty Bay, enfin 2025 et fin 2024 du coup, ils assurent. On va voir si mon idée était bonne de rajouter du violet ou si ça va être catastrophique. Parce que c'est des couleurs qui vont bien ensemble, mais voilà. Bon, finalement, j'ai abandonné mon idée de ne pas aller jusqu'au coin interne. Voilà, hop. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est joli ou est-ce qu'on n'aime pas? C'est joli. C'est joli maintenant. Le rose se voit beaucoup plus que le violet. Vous, en caméra, vous allez voir beaucoup plus le violet. Hop. Voilà. Et je sais pas si vous voyez avec le nouvel éclairage, mais avant, j'avais un côté qui était plus sombre que l'autre. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, j'ai réussi à avoir une ring light vraiment qui fonctionne bien. Je suis vraiment contente. J'ai essayé d'apporter des petites améliorations, ça, pour TikTok aussi, etc. Parce que TikTok, en fait, je vous fais des vidéos TikTok, des nouveautés. C'est-à-dire que, bon, celle-ci, le TikTok va sortir le même jour que la sortie de la vidéo. Mais par exemple, le coffret NARS Claudette, je vous l'ai déjà sorti sur TikTok. Donc en fait, je fais des petites vidéos. C'est des vidéos où je ne parle pas, c'est des vidéos avec de la musique. Mais en fait, où je montre tout simplement mes nouveautés, ce que j'achète, etc. Parce que je trouve ça sympa et moi j'adore faire ce genre de vidéos. Franchement, j'adore. Donc voilà, je le faisais avant sur mon compte personnel, mais je me suis dit, faire un compte TikTok qui a le même nom que mon compte YouTube, ça peut être bien pour que vous me recherchiez, etc. sur YouTube. Enfin, sur YouTube, sur TikTok, pardon. Voilà. Ensuite, je vais prendre donc mon pinceau ras de cils. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre donc le rose, je vais le mettre jusqu'à la moitié de ma paupière. Et le violet sur l'autre moitié, enfin sur la moitié de la paupière, n'importe quoi. Moitié du ras de cils, pardon. Donc, on va faire ça. On va voir ce que ça donne. J'ai hâte de tester les lumineux parce que vous savez que mon amour pour Beauty Bay vient notamment des lumineux. Donc j'ai hâte de tester les lumineux. Dites-moi du coup en commentaire, j'ai mis du fard mat dans un lumineux. Je déteste faire ça. Du coup dites-moi si l'éclairage vous aimez bien, si la qualité d'image vous aimez bien. Enfin ce que vous en pensez des petites modifications que j'ai fait à ce niveau-là. Après bien sûr ça sera pas parfait tout de suite parce que je suis en train de faire des tests etc. De si je préfère plus chaud, plus froid... plus à droite, plus à gauche, enfin vous voyez ce que je veux dire, je fais des tests en fait. Donc je pense qu'il y a quelques vidéos qui vont passer avant que je trouve vraiment l'équilibre là-dedans. Mais je suis super contente. En plus, ce qui me ravit aussi, c'est que là pour moi on est samedi, donc vous avez cette vidéo dimanche. Je pouvais pas filmer avant puisque je viens tout juste de recevoir la palette. Mais moi je suis en congé... jeudi, vendredi, samedi de la semaine prochaine. Donc je vais pouvoir vous filmer des vidéos parce que je vais aller en Allemagne. Donc il y a le haul Allemagne qui arrivera. Enfin il y a quelques vidéos qui arriveront. Donc je vais pouvoir vous tourner ça. Tac. Voilà ce que ça donne avec le ras de cils fait. Voilà. Alors ce qui est bien avec cette palette c'est que elle n'a pas fuité.
Vous savez d'habitude... Waouh, par contre j'ai l'impression que c'est super foncé là. Est-ce que c'est moi qui... Je vais mettre un peu de rose pour atténuer. Elle a pas fuité. Vous savez d'habitude, Beauty Bay, il y a beaucoup de palettes comme Natasha Denona d'ailleurs qui fuitent en fait. Il y a des palettes des fois qui fuitent et ben c'est dommage parce qu'on sait à l'avance, etc. Et là pour le coup ça n'a pas fuité. Moi je l'avais pas vu sur les réseaux jusqu'à que j'aille dans le groupe, vous savez, Riette et Makeup, donc que je suis sur Facebook. Et que j'ai vu une fille la mettre en fait. Et je me suis dit mais attends, mais celle-là je la connais pas. Et je suis allée sur le site de Beauty Bay, j'ai vu qu'ils avaient sorti cette palette. Donc du coup je l'ai direct commandée parce qu'en plus 20 €, comment vous dire qu'on va pas hésiter hein. Donc bon voilà. Alors voilà ce que ça donne pour les fards mat. Par contre j'ai mon cil qui est parti dans mon œil, ça me fait super mal. Alors maintenant on va utiliser les fards lumineux. Donc je ne sais pas ce que je vais mettre en fard lumineux parce que j'ai peur que celui-ci soit un peu trop foncé, mais sinon le problème c'est qu'il n'y en a pas trop qui matchent en fait. Il y a celui-ci qui est un peu plus clair mais qui a des reflets dorés, donc est-ce que ça va aller avec? Vous voyez ce que je veux dire? Il est un peu doré donc je ne sais pas. Je pense qu'on va partir sur celui-ci quand même hein. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Vous savez que moi, les lumineux, c'est le truc dans un maquillage qui me fait changer ou non d'avis sur une palette. Donc, on va voir. Après, Beauty Bay, je suis très rarement déçue. Hein. Voilà, c'est ce que je disais. Je suis très rarement déçue de Beauty Bay. C'est des fards en général qui sont exceptionnels. Bien sûr, c'est des fards à 20 €, donc il faut aussi juger en tant que fard à 20 €. Mais pour des fards à 20 €, des fois je trouve qu'ils sont plus lumineux que des fards que je peux trouver chez Too Faced, chez Natasha Denona ou ce genre de choses. Hein. Quand vous allez voir mes crash tests et que vous voyez qu'il y a certaines palettes que j'ai achetées super chères, notamment une Charlotte Tilbury que je vous avais fait le crash test il y a plus d'1 an maintenant, que j'avais acheté et qui était tout simplement... franchement, j'ai pas envie de dire le mot nul, mais ouais, qui... Niveau pigmentation, niveau des lumineux, c'était pas foufou. Et ben là, franchement, vous avez une palette à 20 € où la pigmentation est juste trop jolie. Waouh, c'est magnifique. Franchement, c'est hyper joli. Plus là, je vous filme, il fait nuit, donc là, vous voyez tout lumineux et tout. Mais moi, en face de moi, en fait, j'ai ma grande fenêtre. Et en fait, je vois, il fait tout nuit. J'ai juste mon lampadaire là, en fait, qui m'éclaire, mais sinon, il fait tout nuit. Donc voilà, c'est toujours le décalage quand je vous filme des vidéos comme ça la nuit. Je préfère vous les filmer le jour, mais en fait là c'est pas possible. Je travaille, il fait nuit hyper tôt, déjà à 17h30 il commence à faire nuit, je peux plus filmer en lumière naturelle. C'est pas comme en été. En été, des fois, même quand je rentre à 18-19h du boulot, je peux directement venir là et vous filmer une vidéo et être en lumière naturelle. Mais l'hiver, c'est pas possible et c'est quelque chose qui me saoule parce que je préfère les vidéos en lumière naturelle. Tout simplement. Ensuite, je vais venir prendre donc mon petit pinceau boule. Et je vais venir prendre un fard plus clair. Moi, j'ai bien envie de tester celui-ci, mais j'ai l'impression qu'il a des reflets verts. Mais il a aussi un peu des reflets roses. Donc, je pense que ça peut aller avec. Donc, on va mettre celui-là. On va voir ce que ça donne. On est là pour essayer, de toute façon. Donc... voilà. Alors, est-ce que c'est joli ou pas du tout? Ou est-ce que vraiment c'est pas beau? Alors, c'est joli. Franchement, je trouve ça très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, ça rajoute une petite lumière. Par contre, je me suis mis le pinceau dans l'œil. Ça m'arrive tout le temps. Franchement, ça m'arrive tout le temps et ça me saoule. Parce que je me mets toujours le pinceau dans l'œil. Donc... je m'étonne que mes yeux soient irrités. Bah oui, mais si tu mets tout le temps le pinceau dans l'œil, c'est normal que tes yeux soient irrités à la fin. Hop, voilà. Je refais exactement pareil de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez au niveau caméra. Je vais enlever les chutes parce que j'ai quelques chutes. Bon, rien de bien méchant. J'avais bien poudré mon teint, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais j'ai quelques chutes... tac, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Je me rapproche un petit peu. Voilà. Écoutez, moi pour l'instant, je trouve ça très joli. Franchement, j'aime beaucoup. Je vais terminer le make-up. C'est toujours quand je termine le make-up que je me fais mon avis final sur le look. Et je reviens du coup pour la conclusion de cette nouvelle palette de chez Beauty Bay.
Donc voilà pour le make-up final, voilà ce que ça donne donc au final. Pour les produits utilisés, donc pour le liner, on est sur le Fenty Beauty comme d'habitude. Le mascara, le Size Up de chez Sephora comme d'habitude également. Le bronzer, donc c'est le bronzer de la palette Bronze Blush Glow de chez Beauty Bay. Voilà, vous voyez qu'il est très bien creusé. Le blush, on est sur mon blush de chez Essence, les Maxi Blush et c'est la teinte Simba. Donc vous voyez que celui-ci aussi, il est bien creusé. Voilà. L'highlighter, comme d'habitude, le Wet n Wild, ça pareil, je ne vous apprends rien non plus. Le fixateur, donc on est sur le fixateur de chez NYX, le Bear With Me. Et pour le rouge à lèvres, on est sur un rouge à lèvres de la gamme Maybelline Superstay Matte Ink en teinte 25 Héroïne. Donc, voilà ce que ça donne pour le make-up avec la palette. Donc, qu'est-ce que je pense de la palette au final? Alors déjà, le packaging, très joli. J'ai rien à dire sur le packaging, il est très joli. Ça fait très Saint-Valentin, c'est dans les teintes que moi j'adore, donc il n'y a pas de souci là-dessus. En termes de color story, pareil, on est sur une color story qui, moi, me correspond à 200%. Franchement, on est sur une color story qui, moi, me correspond vraiment à 200%. Les fards se travaillent super bien, vous avez pu le voir, ils sont super jolis. Les fards lumineux sont vraiment lumineux. Je le dis souvent pour Beauty Bay, mais c'est vrai que c'est une des marques où je n'ai jamais eu quasiment de flop. J'ai jamais eu quasiment de palette qui m'ont déçue. Franchement, elle est super bien. Moi, c'est les premières palettes que j'ai commencé à adorer. Et c'est les premières palettes qui m'ont donné envie de faire des vidéos sur YouTube. Parce que j'ai créé ma chaîne YouTube quand j'avais reçu mes premiers colis Beauty Bay. Parce que je trouvais que c'était des palettes juste exceptionnelles. Avec une qualité de fard incroyable. Donc franchement, je vous la conseille. Je peux que vous la conseiller comme toutes les palettes Beauty Bay. À chaque fois que je vous fais une vidéo sur une palette Beauty Bay, pardon, je vous la conseille tout le temps parce que je trouve que c'est des palettes exceptionnelles. Autant au niveau du prix que du packaging parce que c'est quand même un packaging hyper quali, hein, comme vous pouvez le voir. Donc autant au niveau du packaging que autant de l'univers de leur campagne. Je trouve qu'au niveau de l'univers de leur palette, à chaque fois, c'est juste incroyable. Donc franchement, c'est que des palettes que je peux vous conseiller. Vous voyez que j'ai quand même beaucoup de choses dans la collection. Donc quand j'aime une palette, c'est que vraiment, ça a du lourd, quoi. Parce que forcément, avec tout ce que j'ai à la maison, je peux pas utiliser tout le temps, puisque j'ai plus de palettes que de jours qu'il y a dans l'année et que je me maquille, bon, quotidiennement, mais je ne me maquille pas le dimanche. Et les jours par exemple où je suis en matin, je vous ai déjà expliqué, je prends juste un bronzer et je mets juste un fard lumineux. Donc voilà, il y a des jours où je peux pas forcément utiliser mes palettes, mais pour le coup je pense que celle-ci je vais revenir dessus parce que elle est vraiment jolie. Et j'ai eu un gros coup de cœur aussi au niveau de la color story. Donc franchement pour le coup je peux que vous dire de foncer sur cette palette. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram et mon compte TikTok, donc qui sont Beauty Addict 0805, comme je vous l'ai expliqué avant, pardon. Et moi je vous retrouve donc mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.